Bonjour à tous, nous nous retrouvons chez Ariel Brocante, comme tous les 15 jours à la veille d'une grande vente dans notre magasin de Goron. Nous sommes ouverts un week-end sur deux seulement à Goron, le samedi et le dimanche de 9h à 18h30. Là, nous serons le 20 et le 21 août. Je vous rappelle également que nous sommes ouverts tous les après-midi, sauf le lundi et le mardi, au Teilleul. Le code postal, c'est 50640 pour ceux qui voudraient nous rendre une petite visite. Ici, donc, la vente a lieu une fois tous les 15 jours et comme d'habitude, nous allons visiter le magasin et vous montrer les nouveautés. On y va, c'est parti. Nous entrons dans le magasin et comme vous le voyez, la vente n'est pas encore complètement montée. On a encore du travail. Voilà. Et vous allez voir aussi, voilà, tout le monde travailler parce que nous ne sommes pas tout à fait prêts. Voilà le magasin, je vous rappelle, 1200 mètres d'exposition. 1200 mètres carrés d'exposition et nous vidons les maisons, donc vous pouvez y trouver tout ce que l'on peut trouver dans une maison, en gros. Alors, nous allons commencer par des petits focus sur des belles toiles. Voilà, un beau lavoine. Ici, on a un Galien Lalou qui est une pure merveille. Il est signé Robert, mais en fait, Lalou utilisait des tas de pseudos parce qu'il avait des contrats dans différentes maisons et pour ne pas être bloqué dans une seule galerie, en fait, il donnait des pseudos divers et variés, ce qui lui permettait de signer plusieurs contrats à son gré. C'était pas très légal. Voilà Pascal. Tout à fait, mon cher Watson. Qui ne fume pas, hein, mais bon. Ah, et il y a aussi une chose que je voulais vous montrer. Ce sont les lustres, parce que nous avons beaucoup de lustres, mais en fait, comme les gens ne lèvent pas le nez, eh bien, souvent, ils ne les voient pas. Donc, je vous fais un petit passage sur les lustres. Voilà, et il y en a sur toute la largeur du magasin. Donc, voilà, n'oubliez pas de lever le nez. On peut le baisser, mais on peut lever aussi le nez pour trouver des choses intéressantes. Voilà. Des petits bronzes, des lustres en bronze, à Pampille. Avec ou sans Pampille d'ailleurs, voilà. Des lustres un peu plus modernes, un peu plus anciens. Voilà. Dédé qui travaille à la mise en place. Alors, je vais revenir un petit peu sur nos pas. Hop là. Et puis, nous allons aller faire un tour du côté des outils. Parce que là, on a amené vraiment beaucoup de choses dans les outils. Il y a beaucoup de nouveautés. Donc, je voulais vous montrer. Donc, il y a beaucoup de petits outils. De la visserie, voilà, des clous, des boulons, je ne sais quoi. Une tronçonneuse, des batteries. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Cet espace donc est dédié aux outils, n'existe pas au Teilleul. Tout de suite, on nous réclame beaucoup de bocaux. C'est le moment de la récolte des haricots, par exemple, des petits pois. Donc voilà, sachez qu'ici, au magasin de Goron, vous pourrez trouver ça. Il y en a beaucoup, hein. Voilà, de toutes les tailles. Donc, nous disposons aussi de beaucoup d'outils de jardin, comme vous pouvez voir. Hop. Voilà. Des choses qui sont peut-être un peu plus déco. Des faux ici. Donc, il faut bien regarder parce que
Par exemple, ici, il y a plein de choses dessus, mais vous avez un bel établi. Hop, je vais vous le remontrer. Voilà un meuble industriel avec une belle planche, un petit tiroir qui, une fois refait, pourrait faire un meuble de cuisine super sympa. Voilà pour les idées. Voilà, et encore des faux. On a une très très grande échelle. Je vais me rapprocher. Donc il est dépliable. Voilà, vous voyez. Elle est vraiment très grande. Voilà pour notre petit focus outillage. Et là, il y a des belles machines aussi, mais alors les noms, voilà. Une rainureuse, c'est marqué quoi? Rainureuse, ce qui est marqué sur la boîte, mais bon. Des roues de brouette, des casiers à bouteilles, des cottes, des bleus de travail. Des aspirateurs, des gros aspirateurs, Parkside, Cric, gros projecteurs de jardin. Voilà, notre petit tour de l'outillage. Alors, par ici, vous pouvez encore trouver des casiers, des portes, vous voyez. Bureau industriel ici aussi. Voilà une curiosité. Si vous voulez faire la manche à l'église, on a ce qu'il vous faut. Le petit coin brocante avec nos barattes. Il y a des bains de soleil ici. Alors la mise en place n'est pas finie, hein, donc je vous avais dit, c'est un petit peu le cirque. Donc voilà, des fauteuils de jardin, une belle table qui est à nettoyer. Et là, il y a un très beau lustre. Voilà, encore une table de jardin avec un pied central. Des beaux vélos. Voilà pour cette partie. Je vais de l'autre côté du magasin. Ah, tiens, ça aussi, je vous les montre. Donc, dans cette partie de magasin, beaucoup de vinyles, des cartes postales anciennes. Voilà. Ici, alors, derrière les chiffons, la cire et tout le tintouin là, eh bien, on peut voir un magnifique vase de mariée. Un peu caché par nos ustensiles. Voilà, on fait de la pub pour les marques de cire. Une jolie sanguine. Et il y a beaucoup de tableaux, de pièces encadrées aussi qui sont sympas, comme le galou là-bas. Mais pas seulement. Lalou, pourquoi je dis galou? Lalou. Voilà, des petites huiles, toutes sympas. Là, il y a un joli panneau aussi. Je vous fais un focus. C'est très joli. Voilà, donc des pièces encadrées, des jolis bibelots. Un petit bureau. Une jolie table là aussi. Petite table à écrire qui peut faire bureau. On a rentré plusieurs classeurs à rideaux, on nous en réclame aussi fréquemment. Chaise nourrice, des tables basses, petits guéridons, salon en cuir. Là, on a 2 canapés.
Voilà. Donc l'espace vêtements. Bon, début septembre, pour les vêtements, je pense qu'on va innover un petit peu. On vous réserve une surprise, on verra ça, je pense, la prochaine fois, début septembre ou mi-septembre. Ici, on a une encoignure qui est sympa comme tout. Voilà. Cette grande armoire qu'on a depuis un petit moment et je comprends pas pourquoi, parce qu'elle est vraiment belle. Avec de beaux bronzes. Bon, elle est très haute, mais elle est jolie comme tout. Franchement, je vous fais un petit coucou. Donc, toujours beaucoup de fauteuils, de chaises. Hein. Je vous fais une petite vue panoramique. Et je vais me rendre de l'autre côté du magasin. Et me voilà à l'autre bout du magasin pour vous montrer ce grand lipon. À chaque fois qu'on en a un, voilà, enfin on nous en réclame assez fréquemment. Il est grand, il est très grand celui-ci quand même. Hein. Donc avec le lit en velours, là je vous montre un petit peu les détails. Voilà, du lit, le pied, voilà, deux penderies, les placards au-dessus, voilà. Alors, je suis désolée, tout n'est pas encore prêt, vous voyez, c'est encore un petit peu le souk, là. Mais, c'est un peu beaucoup le souk, même, il y a encore nos poubelles, là. Pardon, je suis désolée, c'est pas très beau sur la vidéo, mais... Donc ici, on a un beau perroquet, superbe, magnifique. Franchement, il est costaud celui-là. Donc là, il y a un beau meuble 4 portes qui est aussi en chêne et qui est super. Voilà, avec, on voit un petit peu les finitions. C'est difficile de vous le montrer parce qu'il y a tout un tas de trucs devant. Voilà une maie aussi. Des petits meubles. Hop là. Ici, on vous a encore réservé des lits. On a agrandi notre surface lit parce que cette fois-ci, on en a rentré. Et puis, il est beau celui-là. Voilà, on en a rentré plusieurs. Donc, celui-ci, rocaille, est très beau aussi. Voilà, je vous montre la coquille. Voilà. Le pied du lit qui est très travaillé et qui est magnifique. Voilà, que je mette pas le pied dans la bassine parce que du coup, il y en a un petit peu partout. Encore des petites tables à écrire, des petits bureaux, des chaises paillées, des séries de pots à épices. Là, vous avez un beau service. Voilà. Le service à café, le service à gâteau. Je remets la verseuse avec le service à gâteau. Voilà. Ça, c'est un très joli service. Je continue la promenade par ici. Les petites étagères. Des jumelles et tout un tas de lunettes vintage. Alors, sachez qu'on peut évidemment faire poser des verres
récent sur des montures anciennes et que franchement c'est top. C'est top. Une jolie suspension en céramique. Il y en a une autre, une deuxième, je ne sais pas où elle est. On devrait la trouver au fur et à mesure de notre promenade. Un nouveau service ici. En porcelaine, il y a beaucoup de pièces. On me souffle doucement en porcelaine de Sologne. Oui. Non, il est décoré en Sologne. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est du Limoges. C'est du Limoges, mais il est décoré en Sologne. C'est pas de la porcelaine de Sologne. on me souffle à l'oreille. Comme ça. Hop. Encore un service. On n'a pas assez de place en fait pour les mettre. Là, il y a une petite sellette qui traîne, qui n'est pas encore rangée. Ici aussi, hein, tout ça, ça va être disposé sur les tables. Quand toute la poussière, quand on aura fait les poussières, quand on aura terminé, mis les prix. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Donc, dans la vaisselle, on a du vintage, comme ça. Et puis, du moderne. Comme ça, par exemple. Donc, il y a de tout. Hop. Encore des pots à épices ici. Une petite série de pots à épices. Voilà. Des assiettes en porcelaine anciennes, celle-ci, avec des petits oiseaux. Un petit focus là-dessus. Ah, il y a un très beau petit présentoir là, à gâteau en porcelaine de Limoges, qui est mignon comme tout. J'adore ça, c'est joli comme tout. Voilà. Tout le monde essaye de faire le moins de bruit possible pour pas déranger la vidéo, mais en fait tout le monde travaille là. Voilà des services en terre de fer. Encore des pots à épices ici. Des assiettes à messages. Voilà, qui sont anciennes. Ici, on a tout un lot de nombreuses pièces en inox. Voilà, là vous avez le petit électroménager avec un magnifique robot Kenwood là. Une grosse pièce. Là vous avez une centrale vapeur aussi. Des gamelles et des bidons. Et là en dessous vous avez, voilà, cocotte et autres extracteurs de jus. Hop, c'est le moment de faire des confitures. Pierrade, des plateaux ici en bas par terre, des couverts et des ustensiles de cuisine. Et puis là, tout notre mur de verre. Donc voilà, on a du cristal, des verres anciens. Voilà, là il y a de beaux verres en cristal aussi. Des verres, ça ce sont des verres de bistrot. Hop là, que je stabilise la caméra parce que j'ai l'impression que je vous balance pas mal. Là aussi, ce sont des vieux verres de bistrot.
ici, des verres à vin d'Alsace, des petits ballons à vin d'Alsace. Voilà, ici ce sont des petits verres à gouttes. Nous, ici dans le coin, on est quand même spécialiste en calvados. Donc le calvados, le poiré, le pommeau, le cidre, évidemment. Voilà, encore des petits verres bistrot. Ici, vous avez des verres anciens. Ça, ce sont des verres très anciens. Donc, quand je dis ancien, pour moi, c'est 1900. Hein, c'est pas 1950. Pour moi, ce qui est 1950, c'est tout neuf. Les verres anciens, pour moi, ils sont voilà, fin 19e, début 20e. Donc, et on peut les reconnaître facilement. Il faudrait que j'arrive à vous montrer. Tiens, hop, à vous en montrer un, par exemple. Alors, voilà, un verre ancien. Voilà, ils sont assez gros, hein, les pieds sont pas tout fins. Et puis surtout, dessous, vous devriez voir, ici, je vais pas pouvoir vous le montrer, la coupe du verre. Parce qu'évidemment, comme ils étaient faits à la main, eh bien, on voit la coupe du verre. Alors, est-ce que je peux vous montrer ça? Vous voyez, ils ont des petits défauts. Ils sont pas toujours très ronds. Parfois, il y a des petites bulles, des petits défauts. Et puis, la coupe en dessous que j'aimerais vous montrer. Si j'arrive à vous en trouver un qui se voit bien, parce que avec la caméra, c'est pas toujours évident. Voilà, ici, on doit pouvoir la voir correctement. Vous voyez la petite ligne là? Voilà. Donc ça, c'est la coupe du verre et ça indique qu'il a été fait de façon artisanale en tout cas. On voit les tours aussi, un petit peu, vous voyez, ils sont un peu... voilà, ils sont pas tous, ils sont pas réguliers, vous en avez de différentes hauteurs, parfois ils sont pas très ronds, mais c'est ce qui fait leur charme et c'est ce qui fait leur tout leur attrait. On a beaucoup de verres publicitaires aussi. Vous allez pouvoir aussi trouver des verres Ricard qui sont beaucoup collectionnés. Voilà. Si vous avez besoin, un petit conseil, si vous avez besoin d'un pot pour vos cafetières, il y en a ici, mais venez avec la cafetière. De grâce, ne venez pas chercher un pot. Si vous n'avez pas la cafetière, ça ne sert à rien. C'est comme les bouchons de carafe. On ne trouve jamais voilà, le bon pot si on n'a pas la carafe ou la cafetière qui correspond. Regardez ça comme c'est joli. Le beau décor là. Voilà, les porcelaines anciennes, les petits pots à lait, des sucriers. Les décors sont superbes. Voilà, même pour mettre une petite fleur, c'est mignon comme tout, avec une petite pousse. Vous pouvez offrir ça, c'est ravissant. Voilà, on a fait le tour rapidement. Certainement qu'il y a plein de choses encore à découvrir. Mais je ne vais pas tout vous montrer. Il faut encore vous laisser un peu de mystère. Ah, tiens, juste quand même une jolie suspension là. Voilà. Donc, un petit conseil. Hein. Levez le nez aussi pour voir les trésors. Au poignard. Non, Africa. Ah, Pascal qui me montre. Parce qu'on est en train de mettre les bibelots là pour le moment. Voilà. Coucou. Voilà, Pascal. On a plein de trucs à mettre encore. Il y a encore plein de choses voilà, que vous n'avez pas vues parce que tout n'est pas encore installé. Des livres anciens. Des livres de classe. Des calendriers. Calendrier des postes. Des vieux cahiers d'école. Ça, c'est chouette, les vieux cahiers d'école.
Voilà, si vous voulez faire des dictées aux enfants, littérature, voilà, les cahiers de devoirs, des vieux cahiers, ça c'est sympa comme tout. Sympa comme tout. Bon voilà, cette fois, eh bien, je vous laisse sur ces quelques images. Et puis, je vous dis à ce week-end. On verra tout ça de façon plus approfondie quand vous serez sur place. Ciao, ciao, à bientôt.